Les amis, petite vidéo à la cool aujourd'hui. Alors, j'étais en train de faire mon café et j'ai pensé à 2-3 choses que je voulais partager avec vous. Donc, vous voyez, juste le temps de mettre mon micro. Et voilà, je suis ici avec vous. Donc, aujourd'hui, j'aimerais vous parler de la chose la plus difficile d'après moi en investissement, qui est encaisser ses gains ou ses pertes. Mais on va parler de gains aujourd'hui, on va être optimiste. Et on va prendre l'exemple de la crypto, puisqu'en ce moment, on est sur un bull run. Beaucoup de gens sont concernés, peut-être toi qui me regardes. Donc, si tu as investi dans la crypto cette année, eh bien aujourd'hui, normalement, si tu n'as pas fait n'importe quoi, tu es en gain. Donc déjà, félicitations, bien joué. Maintenant, il ne faut pas oublier que si votre portefeuille est en gain, aussi important soit-il, pour l'instant, ce n'est que du virtuel. Parce que comme on dit, pas vendu, pas perdu, oui, mais pas vendu, pas gagné non plus. Donc on va voir ensemble comment préparer sa sortie pour ne pas se faire avoir dans quelques semaines et ainsi sortir comme un prince. Je m'en vais comme un prince. Donc le message que je veux absolument vous faire passer, et croyez-moi, ce n'est pas la dernière vidéo que je vais faire sur le sujet, parce que c'est extrêmement important et chaque année c'est pareil, on est beaucoup à se faire avoir en fin de cycle. Donc, ce qu'il faut faire, c'est avoir un plan maintenant, un plan en amont, pour savoir à quel moment vous allez commencer à retirer vos gains. Parce que la difficulté viendra au moment où vous aurez des gains qui seront trop importants, ou alors quand, malheureusement, vous aurez des pertes qui seront trop importantes, et là, vous allez prendre les pires décisions possibles. Pourquoi ? Parce que vous agirez dans l'émotionnel. Donc déjà, petite réflexion personnelle, si on parle de crypto et que votre portefeuille est composé à 100% de meme coin, les gars, ça risque de mal finir, d'accord? Je sais que vous êtes monté la tête en vous disant que vous deviendrez bientôt millionnaire. Oui, c'est un Ponzi, les gars. Donc, ça veut dire que pour un millionnaire, il y a peut-être, je ne sais pas, 10 000 personnes qui vont perdre de l'argent, voire plus. Donc, faites très attention. Donc, par rapport à ça, moi, je vous conseille de mettre 5% de votre portefeuille en meme coin si vous voulez un peu vous amuser, mais vraiment pas plus. Les risques sont trop grands. Pour moi, la seule raison valable qui fasse que vous mettiez plus de 5% de votre portefeuille sur ces shitcoins, c'est si vous êtes un insider ou si vous connaissez des insiders, c'est-à-dire des gens qui sont au cœur de certains projets, au cœur de certains mimes, et vous savez exactement ce qu'ils vont faire. Donc si vous avez des informations en avance, pourquoi pas? Mais sinon vraiment, faites très attention. Alors, il y a un argument qui est vrai et que j'entends parfaitement, c'est que en investissement, il faut suivre les tendances. Et les meme coins, à l'heure d'aujourd'hui, sont tendances. Oui, mais le problème, c'est qu'on est déjà très haut. Les capitalisations sont extrêmement élevées. Donc évidemment, c'est pas moi qui vais vous dire d'investir dans tel coin ou telle action. Mais voilà, on réfléchit ensemble. Encore une fois, c'est une vidéo qui est ouverte. N'hésitez pas d'ailleurs à commenter cette vidéo, puis à me dire ce que vous en pensez. Si vous pensez que je me trompe sur certains points, je serais très curieux de savoir. Mais je sais pas, je pense qu'il y a des stratégies à avoir lorsque l'on investit. Et si vous tenez absolument à investir sur des meme coins, par exemple, si on prend l'exemple du meme coin, je pense le plus connu de tous à l'heure actuelle, qui est le Dogecoin. Aujourd'hui, il est à 40 centimes de dollars. Alors là, on parle que de stratégie. Si vraiment vous voulez absolument investir sur ce coin, est-ce qu'il vaudrait mieux investir aujourd'hui à 40 centimes de dollars pour espérer, disons, un x2, donc pour espérer que le prix atteigne 80 centimes de dollars, donc là vous avez rempli votre mission, ou alors est-ce qu'on peut se dire que bon, la capitalisation est quand même assez énorme, le marché a déjà beaucoup monté, pourquoi pas attendre, être patient, la patience est une qualité en investissement, attendre que le prix redescende à 20 centimes, investir son argent et viser 40 centimes. Vous feriez un x2 également, donc vous gagneriez exactement le même montant. Je ne sais pas, il faut penser à ces choses. Mais en tout cas, le but premier de cette vidéo, ce n'est pas forcément de parler des meme coins. Je voulais en parler parce que c'est tellement énorme, on en parle de partout. Tout le monde en parle et je sais que beaucoup de gens vont tomber de très haut, comme à chaque cycle. Et voilà, le fait d'en parler
Comme ça, entre nous, peut-être que, je ne vais pas dire que ça va vous faire investir différemment. D'ailleurs, vous savez très bien que ce n'est pas du tout des conseils d'investissement que je donne, mais peut-être que ça vous fera penser différemment et puis peut-être que vous serez un peu moins gourmand, un peu moins, on va dire, rêveur même. J'allais dire arrogant, mais non, rêveur, et que vous prendrez vos gains au bon moment. Il vaut mieux un x2, un x3 sûr qu'un x10 potentiel. Donc voilà, ça c'était pour la parenthèse Memecoin. Vous faites comme vous voulez, vous investissez dans ce que vous voulez évidemment, mais voilà, je pense qu'avoir 5% de son portefeuille en Memecoin, c'est pas du tout déraisonnable. Par contre, plus de 5%, je sais pas, je trouve que c'est beaucoup trop. Mais bon, encore une fois, vous êtes grand, vous êtes majeur, vous êtes responsable, donc à vous de prendre les bonnes décisions. Donc on va revenir au sujet de cette vidéo qui est de préparer sa sortie. Et dites-vous bien que sortir au bon moment, ce n'est pas une question de chance, mais c'est une question de préparation. Donc, comme je vous l'ai dit en début de vidéo, il faut que vous sachiez quand est-ce que vous allez sortir. Si vous avez investi dans du Bitcoin, pour rester dans l'exemple des cryptos, et que, admettons que vous ayez investi sur les anciens plus hauts, autour de 70-75 000 $, si votre objectif est de x2, eh bien, comment allez-vous sortir? Déjà, première question, est-ce que vous avez un objectif clair? Est-ce que vous savez, et ça c'est vraiment important les gars, c'est le cœur de cette vidéo. Encore une fois, je vais faire des tas de vidéos pour vous rappeler ces principes qui sont vraiment essentiels lorsque vous investissez. Est-ce que vous avez un objectif de gain? Déjà, c'est la première question basique. Donc, à quel moment vous voulez sortir? Combien vous voulez gagner d'argent avec le Bitcoin? Est-ce que déjà c'est clair dans votre tête? Que ce soit avec du Bitcoin ou peu importe, d'autres cryptos, des actions, lorsque vous investissez, il faut vous fixer un objectif. Pas seulement de gain, mais aussi de perte. Malheureusement, ça peut se passer. Donc, vous dire, si je fais, admettons, 20% de gain, eh bien, je sors. Vous n'êtes pas obligé de tout sortir. Vous pouvez sortir 20, 30, 40%. Ou plus, peu importe, c'est vous qui décidez, mais il faut que vous ayez un objectif. Et exactement pareil pour les pertes. Si vous investissez dans un actif et que vous avez, disons, 20% de pertes, qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce que vous allez faire? Est-ce que vous le savez? Si vous ne le savez pas, et malheureusement je pense que vous ne le savez pas, parce que c'est le péché de tous les nouveaux investisseurs, je pense que si vous regardez cette chaîne, si vous regardez cette vidéo, c'est que vous êtes dans ce cas-là, donc pas de souci, mais pensez à ça les gars, c'est le plus important. Savoir à quel moment vous allez sortir, quels sont vos objectifs de prix, à quel moment allez-vous sortir, combien voulez-vous gagner. Est-ce que vous êtes là pour un x2, pour un x3, pour un x5? Parenthèse, je sais qu'en crypto, on parle beaucoup de x5, x10, x100. Oui, c'est arrivé, oui, ça va continuer d'arriver. Je vous le souhaite, mais dites-vous que rien qu'un x3 en investissement, c'est monstrueux, c'est quelque chose d'énorme. C'est quelque chose non seulement de monstrueux et d'énorme, mais c'est aussi quelque chose de très rare. Donc ne soyez pas aussi trop optimiste, parce que si vous êtes dans cette optique, ça veut dire que vous risquez très gros. Et en général, vous savez, il y a un ratio risque-gain. Donc si vous risquez énormément, vous risquez également de perdre énormément. Mais c'est vrai que le jour où vous gagnerez beaucoup. Mais est-ce que ce jour viendra? On verra bien. Donc préparez votre plan dès aujourd'hui. N'attendez pas que le marché devienne fou, que ça parte en parabolique à la hausse ou à la baisse, parce que croyez-moi, vos émotions vont prendre le dessus et vous ne serez plus en mesure de prendre les bonnes décisions. Ne laissez pas vos émotions dicter vos décisions. Les gagnants sont ceux qui ont un plan, pas ceux qui paniquent. Retenez ça, c'est très important. Voilà les amis, c'est tout pour aujourd'hui. Alors j'espère que vous avez pris autant de plaisir que moi à faire cette vidéo. Je me suis bien amusé pour tout vous dire. Voilà, et je vais pouvoir continuer de boire mon café. Donc ça c'est plutôt bien, sauf que mon café est froid. Le café froid c'est dégueulasse, hein. Je ne sais pas si vous avez déjà testé. Enfin bref. Je continuerai à parler de vidéos sur ce sujet dans les prochaines semaines. Et voilà, j'espère que vous réussirez dans vos investissements. Et si vous n'avez pas encore investi, mais que vous êtes encore là, eh bien, bienvenue. Et puis, investissez. Investir, c'est bien. Je vous le recommande fortement. En tout cas, voilà, je vous embrasse et à bientôt. Ciao.